Bonjour, bienvenue dans votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine, enfin selon le moment où vous regardez la vidéo, ou une bonne journée, une bonne soirée. Nous voilà arrivés au moment de la guidance sentimentale. Je vais vous la faire en miroir, comme je le fais régulièrement. Donc c'est vrai que parfois je change un peu la mouture en fonction des énergies, de ce qui me vient. Et celles et ceux qui m'ont demandé des guidances privées savent que j'aime bien fonctionner aussi en miroir pour avoir vos énergies, celles de l'autre personne. Et donc on va tout de suite voir ce qu'il en est pour vous actuellement, évidemment par rapport à la personne de votre cœur, que vous soyez avec cette personne ou pas. Et je vais prendre la triade ici pour voir les énergies du lien d'abord, et ensuite on va un petit peu examiner de plus près vos énergies respectives, ce qu'il se passe, comment sont les choses dans son esprit, dans ses intentions, voilà. Donc merci à tous d'être là, merci pour vos abonnements, vraiment ça me fait chaud au cœur. Je suis heureuse de voir que que la chaîne grandit, que vous participez à cette belle communauté, et j'espère que vous trouvez votre bonheur sur la chaîne, puisqu'il y a des guidances 3 fois par semaine. Donc on va donc maintenant se concentrer sur les énergies du lien entre vous et la personne de votre cœur. Pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Ok. Alors, je sais que ce jeu peut être un petit peu cash parfois et que certaines personnes le trouvent trop dur, mais personnellement je trouve qu'il donne aussi des messages justement assez clairs. Donc voilà, on commence par la fusion, la lumière, la méditation. Bon. Alors c'est vraiment déjà une énergie entre vous qui tend à l'amélioration, on le voit. J'ai l'impression que vous, votre autre, ou bien les deux, vous êtes assez connectés, vous êtes dans un état d'esprit où vous cherchez à dépasser les problèmes probablement que vous avez rencontrés, qui pourraient être ancrés de longue date. Parce que quand je vois fusion, lumière et méditation, je pense que ça vous a demandé quand même beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, pas mal de retour à soi, d'ancrage, comme pourrait le faire l'ermite, pour parvenir justement à éclaircir non seulement votre esprit, à tous les deux, donc vos pensées, pour savoir où vous en étiez, et que avec la lumière qui vient juste après la fusion, ça me dit que non seulement vous êtes reliés, quoi qu'il arrive, c'est un lien qui est comme indestructible, qui est là, et que alors certes les problèmes du quotidien, les choses de la vie matérielle ont probablement eu peut-être légèrement raison de votre couple à un moment donné, mais on voit quand même que maintenant c'est clair dans votre esprit, c'est clair dans le sien aussi, puisque c'est l'énergie du lien, que vous êtes unis, que votre amour en tout cas est quelque chose aussi qui éclaire le reste. C'est donc vraiment super beau. J'ai quand même envie de voir à quoi... Donc je vais prendre, en général quand je complète j'en prends 7, voilà, c'est un peu ma manière de faire, ou alors je les recouvre, mais ici je vais en prendre 7. Éternité, waouh, l'arme, donc il y a des blessures là, la porte, donc ça nous fait 6, et une 7e, la pénitence, d'accord. Donc effectivement il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu pas mal de choses assez compliquées qui sont encore en train d'être travaillées, d'où la carte de la méditation. Donc ça me confirme que il y en a un de vous deux, genre, je ne sais pas si c'est lui, vous, parce qu'évidemment on n'est pas dans une guidance privée, qui se sent coupable, qui pense que, voilà, comme il ou elle a fait du mal, parce qu'on a quand même l'arme, cette séparation ou cette difficulté que vous traversez, en tout cas, est quelque chose de mérité. C'est une pénitence, donc c'est un peu la punition, c'est voilà, bon ben on passe par là, parce qu'il y a eu...
il y a eu des choses qui n'ont pas été simples, et j'ai l'impression que ces blessures que vous vous êtes infligées l'un à l'autre, ou en tout cas que l'un des deux a peut-être fait subir à l'autre, étaient d'autant plus fortes que ce lien, lui aussi, est quelque chose de très fort, de très lumineux, et qui parle, excusez-moi, j'ai des paillettes sur les cartes, ça vient de mon tapis, qui parle de liens aussi forts, aussi lumineux, donc c'est peut-être âme sœur, âme jumelle. Bon, j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans, hein. Je crois que chacun se reconnaîtra dans ce qui lui parle. On peut très bien vivre un amour passionné et très fort et intense et indestructible au plan de l'âme. Parce que bon, l'éternité parle de ça aussi, ça rejaillit alors sur les autres de manière très, très aveuglante, ce qui peut aussi susciter des jalousies, l'intervention de personnes qui ne voudront pas de ce lien, qui pourraient soit par jalousie, soit par même de manière inconsciente, hein, c'est pas toujours malveillant, agir de manière à ce que finalement ça ne puisse pas aboutir, ça puisse pas se faire, que vous soyez bloqué d'une manière ou d'une autre. Donc la carte de la méditation, puisqu'elle est sur l'énergie du lien actuellement, vous invite à vous recentrer sur ce qui a fait le fondement de cet amour, sur ce qui est vraiment, c'est sa pureté, c'est la lumière, c'est quelque chose de beau qui va au-delà de l'ego, donc c'est déjà pas évident non plus à intégrer pour nous, voilà, en tant qu'être humain, on a quand même un ego et donc il faut faire avec, et cet ego peut être très blessant. Alors, la pénitence, je vais la recouvrir, hein, pour voir un petit peu ce qui va en ressortir de ce... Parce que bon, un sentiment de culpabilité qui survient suite à des prises de conscience de ce que l'on s'est fait l'un à l'autre, et on voit quand même cette porte qui mène à probablement non seulement une prise de conscience, mais c'est comme une élévation. Voilà, on part de quelque chose, on quitte cette blessure, et on entre dans une autre pièce de la vie, de votre vie, où il va se passer autre chose. J'ai l'impression que ça avait bien commencé, c'était quelque chose de beau, de peut-être d'un peu fusionnel aussi, hein, au sens plus pragmatique, et que ça aussi, ça a été le côté qui a généré plus d'ombre et d'obscurité, et qui fait que bon, vous avez encore tous les deux, voilà, des choses à dépasser, à régler. Il y a quoi qu'il en soit un lien qui est là et qui probablement c'est un peu une manière de dire quoi que je fasse, je t'aime pour toujours, hein. C'est un truc qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas défaire. Alors, on va un petit peu voir ce qu'il en est suite à cette pénitence. J'ai l'impression que ce que vous... le fait que ça ne fonctionne pas bien pour le moment entre vous est aussi une forme de pénitence. Vous le vivez mal, lui aussi, donc... c'est pas, voilà, là, vous voyez, donc c'est vraiment, on a beau se faire du mal, et c'est l'ego, voilà, ce sont nos réactions, nos comportements, nos conditionnements. Vous avez eu l'un et l'autre des passages à vide qui ont fait que ça n'a peut-être pas bien fonctionné. Il y a peut-être eu des choses probablement inacceptables. C'est vrai que je lis aussi les commentaires sous les vidéos, et je sais bien, hein, que certaines d'entre vous souffrent énormément et ont vécu des situations vraiment pas simples et carrément inacceptables. Dans ce cas-là, on n'est pas sur un lien d'âme, évidemment. On est, si on est face à quelqu'un qui, de manière récurrente, vous fait du mal, ne vous respecte pas, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de mettre de côté et puis on passe à autre chose, hein. C'est pas la peine d'insister dans ces cas-là. Ici, c'est une véritable pénitence pour l'âme, parce que vous savez tous les deux, au fond de vous, que vous êtes reliés, que vous êtes, que votre destinée est probablement d'aller vers cette fusion de l'âme, hein, de vos âmes, pardon, et que ça, c'est la chose la plus lumineuse, mais que entre-temps, voilà, et encore actuellement, il y a des choses à régler, des blessures à soigner. Alors l'arme, ce n'est pas que
le coup de poignard dans le dos, la trahison, les choses que vous avez pu vous infliger l'un à l'autre, hein. C'est aussi vos propres blessures du passé, indépendamment l'un de l'autre. Donc tout ce que vous avez amené dans votre bagage, qui était peut-être encore un peu lourd, et qui a rejailli sur ce couple, sur ce lien. En attendant, voilà, au fond de vous, au plus profond de vous, vous ressentez l'un et l'autre que vous êtes reliés pour l'éternité, et que finalement le fait de ne pas être ensemble, ça vous blesse, c'est une véritable punition. Et vous avez besoin, alors on ne va pas rester que dans le négatif évidemment, hein, vous avez besoin, nous dit cette carte, alors il y en a qui aiment méditer, d'autres pas, donc la méditation au sens large, c'est de se recentrer, de s'ancrer dans la beauté de ce lien pour justement, comment dire, pour vous dégager l'esprit de ce qui a pu être négatif, de ce qui vous fait tourner en boucle dans quelque chose qui est stérile et qui ne va pas vous permettre justement de revenir l'un vers l'autre dans la lumière. D'accord? Donc cette méditation vous dit aussi de vous tourner vers vous-même, de sortir de l'attente que soit que le premier pas vienne d'en face, soit que quelque chose bouge de son côté, et finalement faites votre chemin en vous-même, pour vous-même, parce que vos deux âmes sont en vase communicant, d'accord? Et plus vous allez travailler sur vous et faire des choses belles pour vous, plus vous allez plus ça va de l'autre côté générer, c'est comme on l'aspire, voilà, donc c'est comme si ça allait générer de la lumière chez lui aussi, d'accord? Donc voilà, c'est pas simple, je le vois bien, actuellement les énergies sont un petit peu lourdes, quoi, sentimentalement parlant, pour la communauté à laquelle je me connecte. Je pense que vous avez des situations sentimentales très intense et pas facile à gérer, mais d'autant plus intéressante qu'au fond, il y a quelque chose de très beau qui est là. C'est vraiment le terreau fertile pour faire grandir un amour qui est beau, et les blessures qui vont avec sont d'autant plus profondes, hein. Vous savez, l'univers met toujours tout en équilibre. Alors, bon, vous voyez, j'ai pas trop de place, donc je vais les mettre sur le côté, et on va maintenant prendre le tarot, d'accord? Comme ça, je vous fais un tirage un peu plus détaillé pour voir où ça en est. Où en êtes-vous l'un par rapport à l'autre? Alors, le tarot, donc c'est... Oui, tous les jeux que j'utilise, vous le savez, sont en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler le menu pour... si jamais les jeux vous intéressent, vous pouvez cliquer dessus. Les liens sont là. Donc je vais faire un petit tirage en miroir là maintenant pour approfondir la question, et puis après ce sera un message d'âme à âme, donc de lui vers vous, pardon, avec le Line of Love. Voilà. Alors je vais prendre une carte pour lui, une carte pour vous, et ainsi de suite. Alors quand il y en a une qui saute, je la prends. Bon, je la mets au-dessus, hein. C'est un petit peu ce qui vient colorer vos énergies. On a la force, on a le courage, il y a l'envie, le besoin peut-être de parvenir à se dire quelque chose, parce que là, la force, c'est une carte d'expression. C'est une carte d'expression avec le courage de maîtriser ses émotions. J'ai quand même l'impression que quand on nous parle d'âme, de lumière, de fusion, de porte, on voit qu'on évolue vers autre chose, qu'on va ouvrir sa conscience vers son âme, hein, plutôt que de la tourner vers son mental. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, parce que ça génère évidemment des émotions qui sont fortes. La force, c'est une carte où on nous dit qu'elle gère ça, elle domine ses émotions, elle va le faire elle va s'exprimer de manière très, très sereine. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux, probablement un petit peu les deux, parce que voilà, c'est une situation qui vous concerne tous les deux, qui cherche un moyen de trouver, qui cherche le courage en lui de parvenir à vous parler, à se parler, à se dire les choses, à dépasser aussi ce qui pose problème, hein, ce qui est compliqué, parce que ce ne sont que des barrières temporaires, ce ne sont que des limites parfois mentales même, parfois c'est l'entourage, parfois c'est la condition financière, ça peut être un peu tout. Alors maintenant, donc c'est une très belle carte, hein, qui nous annonce déjà que on a pris conscience que ce lien était fort, et du coup on a envie de maintenant, comme le ferait le lion,
de partir voilà, sans peur, sans... c'est une carte de libido aussi, donc je pense qu'il y a quand même des montées. Il peut y avoir d'un côté ou de l'autre ou des deux, voilà, des montées de libido, de kundalini pour celles et ceux d'entre vous qui sont plus dans un langage spirituel, de désir, voilà, il faut maîtriser ça. C'est peut-être pas toujours évident, surtout si vous êtes séparés ou que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le voudriez, selon les cas de figure. Alors, je vais prendre une carte pour lui maintenant. Voilà, je peux voir ce qui se passe dans la personne de votre cœur. Alors. Oh là là, oui, le 10 d'épée, il y a... Ouais, c'est ça, hein, c'est compliqué, il y a cette pénitence, vous voyez, qui revient, donc je pense que ça le concerne plus lui. Alors, je ne dis pas que vous ne souffrez pas, hein, c'est pas du tout ça, je pense que vous avez eu votre lot de souffrance, mais que peut-être vous êtes en équilibre tout doucement, vous commencez à entrevoir la porte, hein, le passage, vous commencez à comprendre que vous pouvez faire d'autres choses pour vous dégager de cette tristesse ou de cette colère, parce que bon, avec la force, il y a quand même de la colère aussi. Et lui, avec le 10 d'épée, ben, il est un peu dans un état d'esprit où il se dit, bon, ben, c'est comme si à la fois il prenait conscience, mais en même temps il est fatigué, il se sent peut-être abattu, et il cherche cette force en lui pour venir vous parler, pour venir vous dire des choses, pour exprimer, il cherche peut-être le courage de se relever. Après, peut-être qu'il a vécu de son côté des choses difficiles, hein, quelles qu'elles soient, voilà, familialement, financièrement, travail, peu importe, voilà. En tout cas, là, il y a à la fois des prises de conscience de son côté et en même temps un abattement. Il se sent comme la victime de cette histoire. Il sent bien que vous êtes complètement reliés, que vous êtes sa moitié, puisque bon, l'âme, d'âme à âme, on n'est pas... c'est pas quelque chose qu'il peut mentaliser, c'est pas cartésien, c'est pas, il choisit pas quoi. Il a pris conscience que c'était là, c'est comme ça. Sauf que là maintenant il est un peu par terre et il ne sait pas trop. Il cherche le courage de se relever et de venir vers vous. Ok. Alors vous avez l'as, donc c'est complètement différent. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Vous êtes dans une autre étape. Vous êtes au début de quelque chose d'autre. Hein. Il y a là la clarté mentale, c'est l'honnêteté, hein, c'est l'as d'épée. Vous êtes donc tous les deux quand même un petit peu fort, je dirais même dans le mental. C'est une énergie d'air. Donc peut-être que vous ou votre autre êtes d'un signe d'air, c'est possible aussi. Enfin bon, on est dans une guidance générale, donc voilà, il ne faut pas trop s'attacher aux signes dans les guidances générales, mais c'est possible hein, qu'on ait là un Gémeaux, un Verseau, une Balance, voilà. Alors, l'as pour vous, bon, ben c'est bien, hein, il y a cette idée de vérité, d'avoir envie que la clarté avec la lumière ici se fasse sur votre histoire, sur ce que vous avez à vous dire, sur ce que vous pensez. Hein. C'est une idée d'honnêteté, quoi. Je crois que vous avez vraiment besoin maintenant que les choses soient claires, qu'on parle en toute franchise, que j'ai l'impression quand même qu'il y a des non-dits, alors soit il est parti sans dire les choses clairement, et à ce moment-là, vous, maintenant, vous êtes dans cette idée de peut-être un petit peu, attention quand même aux émotions et au côté un peu colérique, mais vous êtes dans cette envie de, bon maintenant on va jouer carte sur table, on se dit les choses, on est honnête, on est franc, pas de tabou, d'accord. Et lui, de son côté, il se rend compte que, bon ben, il a foiré, alors il a été accusé peut-être hein, de quelque chose où il se sent coupable et bon, il se dit maintenant je vais faire quoi, comment faire pour parvenir justement à inverser la vapeur. Il aimerait bien hein, lui être l'as d'épée, mais pour le moment c'est pas possible. Alors la grâce, donc ça c'est l'arcane 17, vous voyez, c'est l'étoile. Alors l'étoile, il a l'espoir, quelque part, il se sent abattu. Alors c'est pas comique, mais c'est quelque part un peu paradoxal. Et non, oui et non, parce qu'au fond, dans son mental, il se sent comme la victime, abattue, il se demande comment il va faire pour se relever, venir vous parler, oser dire les choses, avoir le courage finalement de faire ce qu'il n'a pas fait plus tôt.
voilà, parce qu'il se rend bien compte que ce lien est très particulier, que ça compte énormément et qu'il vous a blessé. Mais au fond, il ne perd pas espoir. Je crois que là, c'est plus au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui lui dit, une petite voix qui lui dit, mais il y a de l'espoir, tu es bien guidé, à un moment donné, tu vas retrouver le chemin vers cette personne, parce qu'elle est ton étoile aussi, c'est un peu ça que j'entends. Et donc, bon, bah, la grâce, vous savez, ce tarot-là, il est relié à des... pas des contes et des légendes, mais des grands moments de la littérature, on va dire, des histoires d'amour impossible ou d'amour vraiment très intense. Et donc là, c'est Dante et Béatrice. Vous voyez un peu le tableau, quoi. Donc, c'est pas simple, mais il y a de l'espoir, il y a quelque chose de beau, il y a de la tolérance, il se rend compte qu'il y a peut-être eu des moments où il perdait complètement espoir et il se disait, bon, bah, c'est trop tard, je lâche prise, tant pis. C'est très beau, mais c'est peut-être pas pour moi. Et là, tout doucement, en fait, je dirais même qu'envers et contre tout, voilà, il sait. Il sait que le chemin va le guider vers vous. Il sait que vous êtes sa lumière, hein. Vous êtes sa lumière au bout d'un chemin qui n'est pas évident. Alors, je ne suis pas en train non, encore une fois, hein, je le dis pour toutes les personnes qui vivent des situations où vous avez été malmenés, maltraités, ça ne vous parle pas, et bien entendu que je ne cautionne pas ça non plus. Donc, ici, évidemment, c'est une guidance qui va peut-être parler à certaines personnes qui se retrouvent dans un lien où les deux sont comme temporairement prisonniers d'une situation et voudraient bien se retrouver, mais c'est compliqué et on sent que cet amour est fort, hein, ça se voit, quoi. Il y a là quelque chose de vraiment très très beau. Alors pour vous, la fortune, c'est la roue, hein, c'est la carte de l'abondance, du mouvement qui revient. Donc vous avez une dynamique mentale aussi, et je pense au plus profond de vous, qui est déjà peut-être un cran au-dessus dans le courage, dans la détermination, dans se dire, bon, ben, à un moment donné, les choses vont bien se mettre, hein, et ça va aller, on va parvenir à trouver le chemin pour se retrouver. La roue de fortune parle aussi de lien karmique, donc je pense que vous avez bien conscience que vous êtes dans une configuration à tout le moins karmique, et peut-être que vous vous connaissiez de... C'est comme cette sensation, vous savez, quand on rencontre quelqu'un où la fusion est immédiate, et je ne parle pas au plan mental, hein, mais vraiment vous sentez qu'il y a une énergie comme ça d'attraction qui n'est pas physique, qui est vraiment sur un autre plan, et vous avez le sentiment que vous vous connaissez depuis 10 vies. Voilà. C'est un peu ça aussi avec la roue de fortune. Et donc, on vous dit aussi que il est temps pour vous d'agir, parce que la roue de fortune, c'est ça, d'agir d'abord pour vous. Alors je vous dis pas qu'il faut le contacter ou faire des choses pour ce couple, aussi beau soit-il et aussi important soit-il, c'est d'abord pour vous. Et on voit que l'abondance revient pour vous parce que vous êtes maintenant dans la vérité, dans la clarté. Je crois que de votre côté, quelque part, vous avez, comme on dit, enfin l'adage, le proverbe qui dit, voilà, on balaye devant sa porte, et c'est ce que vous avez fait. Donc vous êtes au clair, vous comprenez mieux quelle est la part de responsabilité de chacun, et maintenant avec la force, l'idée c'est de parvenir à se parler sereinement, sans s'accuser. Lui, il a un peu peur de ça en fait, hein, il a l'espoir que ça puisse fonctionner, il perd pas espoir, il y tient vraiment, mais il a peur d'être encore accusé, vous voyez, qu'on lui dise, mais que vous lui disiez, mais voilà, pourquoi tu as fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, et donc c'est peut-être que ça le freine un peu, mentalement en tout cas. Alors, j'espère que j'aurai assez de place, voilà. Alors lui, on est dans le 2 de denier, oui, donc vous voyez, il cherche l'équilibre, il est dans une phase de sa vie où il y a peut-être un équilibre à la fois mental, mais aussi peut-être financier, c'est quand même voilà, le denier. Je pense quand même que cet équilibre, c'est l'idée de parvenir à jongler. Donc tout doucement, grâce à cet espoir qu'il a, vous voyez, c'est
toute petite lumière qui est au fond de lui qui lui dit mais t'inquiète pas, tu vas te relever, tu vas parvenir à trouver l'équilibre et à jongler avec différentes situations qui pour le moment ne sont pas simples, mais tu vas parvenir à équilibrer et à mettre tout ensemble pour être avec elle, pour lui parler. Enfin je dis elle, mais voilà, vous adaptez selon votre situation. Si vous êtes avec un homme, une femme, on se comprend, d'accord? Et donc ce 2 de denier me parle non seulement de l'équilibre, et si vous regardez bien, c'est le signe de l'infini qui se dessine, hein, on le voit, enfin c'est dans c'est ma déformation avec le tarot, l'autre tarot, hein, donc le Rider-Waite, mais vous voyez, il y a ce mouvement de l'infini qui est quand même là, en souffle, en courant d'air, donc il y a de nouveau l'air ici qui intervient. J'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup d'air, beaucoup de mental, beaucoup de signes d'air aussi, et il cherche un équilibre, il y a quelque chose qui n'est pas simple, il garde espoir, mais pour le moment, il marche un peu sur des œufs, pour pouvoir parvenir à vous parler. Alors vous avez le 7 d'épée. Vous savez, dans le 7 d'épée, alors je vais vous la montrer, voilà. Dans le 7 d'épée, il y a vraiment cette notion d'intérêt personnel, qui peut aussi, dans certains cas de figure, être comme de la malhonnêteté. Hein. On tire la couverture de son côté, on prend les choses, on prêche un peu le faux pour savoir le vrai, on va dire des choses alors qu'on pense le contraire, et puis juste dans son propre intérêt. Sauf que ici, au vu des cartes que j'ai là, pour moi c'est un peu la carte qui dit, ben voilà, vous comprenez maintenant que vous devez remettre du mouvement dans votre vie, pensez à vous, c'est l'intérêt personnel d'abord. Donc ok, j'aime, c'est un peu comme si vous vous disiez, j'adore cette personne, je l'aime vraiment profondément, de tout mon cœur, de toute mon âme. Vous devez savoir que c'est pareil pour lui, hein, donc voilà. Mais maintenant, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin de voir mon intérêt dans l'histoire, parce que peut-être, je sens que vous avez beaucoup donné, que vous avez été à l'arrêt, que vous avez... C'est comme si vous aviez mis les choses en stand-by, parce que on vous a fait croire quelque chose, mais maintenant vous avez compris. Voilà, vous avez vu la vérité, vous avez compris que c'était autre chose qui se passait, et quelque part vous ne supportez plus trop cette malhonnêteté, même si elle n'était pas voulue, même si elle n'était pas volontaire, pas consciente de sa part. En tout cas, vous avez compris qu'il y avait quand même un peu de ça dans l'histoire, et ça, vous n'avez plus envie de ça, d'accord? Donc ça c'est très bien, je ne peux que vous encourager à, non pas à l'égoïsme ou à la malhonnêteté bien entendu, mais à votre intérêt, voilà. Pensez un peu à vous, faites les choses pour vous, qui vous font du bien, qui soignent votre âme, qui soignent vos blessures, parce que c'est vraiment ça qui va remettre de la lumière dans votre lien. Vous êtes hyper connecté, hein, donc on le voit, et l'étoile est aussi une carte de générosité, il a envie de vous donner quelque chose, hein. Il a envie de se montrer peut-être plus authentique, hein, ça vient se mettre en miroir, parce que je crois qu'il a peut-être fait semblant, ou pas osé dire certaines choses, ou pas osé montrer quelque chose, il a peut-être pas dit, parce qu'on voit deux situations, on jongle là, donc soit il ne vous a pas dit qu'il avait déjà quelqu'un d'autre, c'est possible, soit il a cru qu'il pouvait, que les choses étaient claires et que ça allait être simple et qu'on allait parvenir à se dégager d'une première situation pour aller vers une autre, un amour pour aller vers un autre, et au final ça n'a peut-être pas été si simple que ça, et il y a eu, je sens, beaucoup de non-dits. Alors, l'illusion, vous voyez, donc là c'est la carte de la lune, donc lui il est vraiment dans une mauvaise passe, il y a quelque chose de pas simple, duquel il est tout doucement en train de se sortir, hein, mais d'une part ça se passe la nuit, il rêve, il peut-être fait des cauchemars, il n'est pas à son aise, ça cogite, voilà. Et donc non seulement, bon, normalement c'est la carte de la lune, mais on nous parle d'illusion, donc peut-être qu'il a cru en certaines choses, il a cru que ce serait facile de jongler, puis finalement c'est pas le cas. Il a cru qu'il allait pouvoir s'en aller, oublier votre histoire, et non, il y a son âme qui lui dit non. Et alors vous revenez sous forme de rêve la nuit, vous revenez dans son esprit, même en rêve éveillé, hein, il pense à vous, il se dit bon, c'était quand même bien, c'était beau, qu'est-ce que, entre guillemets, mais avec le 10 de qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi donc
mais je pense qu'il est en train de prendre conscience de pas mal de choses. C'est la carte de la clairvoyance, hein. Vous savez, donc il a des prises de conscience un peu douloureuses qui émergent. Il se demande si c'est pas trop tard, mais en même temps il a espoir, donc il est vraiment, d'où la carte aussi du 2 de denier, entre deux, non seulement entre deux situations, en train de jongler avec deux types de pensées, avec, il est vraiment dans, ouais, c'est comme s'il était en train de quitter quelque chose et en même temps d'être retenu par cette chose-là. Alors ça peut être une personne, une situation. Il y a de la tristesse, mais il y a aussi beaucoup de créativité. Vous êtes source d'inspiration pour lui. Alors je ne sais pas si c'est une personne qui crée, qui a un travail créatif. Voilà, excusez-moi, ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure, maintenant vous le savez. Est-ce que c'est une personne, voilà, qui doit créer, mais vous êtes un peu son inspiration, vous êtes sa muse, il comprend que la nuit, à travers ses rêves aussi, alors il y a peut-être ce qu'on appelle le voyage astral, hein, il y a des rencontres véritables pendant la nuit, mais c'est aussi des transferts au moment du rêve, il y a des messages qui lui viennent, il comprend aussi comment il va pouvoir trouver cet équilibre. Donc bon, petit à petit, je crois qu'il vient de loin, voilà, et il évolue petit à petit vers des solutions créatives pour parvenir à retrouver son équilibre. Vous l'avez déstabilisé. Alors je suis désolée de vous dire ça, c'est pas pour vous culpabiliser, mais cette rencontre était tellement forte, tellement puissante avec la fusion, l'arme ici, ça a réactivé chez lui et chez vous aussi probablement, mais on voit que vous êtes déjà plus loin dans votre processus, quelque chose d'un peu brutal, ça l'a mis par terre et maintenant, voilà, petit à petit il retrouve un équilibre et il comprend. Il comprend que vous êtes reliés, quoi qu'il arrive, et donc ça lui donne beaucoup d'espoir. Donc oui, j'ai mis 4 cartes pour lui, je vais encore en mettre une pour vous. Contemplation, c'est l'ermite, les amis. Ça, c'est pour vous. Donc, oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà, vous êtes déjà un peu plus loin, entre guillemets, dans ce chemin de guérison. Alors, c'est pas pour dire, moi, je suis plus loin, lui, il est toujours au point de départ. C'est pas du tout ça, c'est pas une comparaison. C'est plus pour vous dire que intérieurement, émotionnellement, vous avez déjà, je pense, nettoyé pas mal de choses et lui, il est encore dans une souffrance, dans quelque chose de pas évident. En même temps, c'est son parcours à lui, voilà. Il évolue sur un autre plan pour le moment, en ayant beaucoup de pensées, beaucoup de souvenirs, hein, beaucoup de réminiscences de votre histoire, ça le touche en plein cœur, c'est quelque chose qui le bouscule, hein, qui met un peu à mal son équilibre, mais c'est pas mauvais hein, en soi, voilà, c'est bien aussi dans la vie d'être bousculé. Et je crois qu'il en prend conscience. Vous êtes connectés, lui il a peut-être des signes, il a peut-être des synchronicités hein, qui lui font penser à vous, qui lui permettent de comprendre vers où il doit aller aussi, pour parvenir à oser vous parler. Je crois qu'il, pour le moment, il n'ose pas encore trop. Et vous êtes dans la sagesse, dans l'évolution, dans l'élévation, dans quelque chose où quelque part vous vous dites, bon, maintenant, la vérité, voilà, elle vient pas, c'est pas grave. Moi, quelque part, je sais une partie, en tout cas, on ne sait jamais tout, bien entendu. Je vais faire en sorte d'activer mon destin positivement. Hein. On n'est pas passif ici, sauf que lui, il est quand même plus dans le retrait, dans la passivité. Il n'est pas passif émotionnellement ni intellectuellement, mais il n'est pas vraiment dans l'action non plus. Ça prend le temps que ça prend, et je pense que vous avez la sagesse de reconnaître que cette histoire est tellement forte, puissante, et ça vous a tellement marqué, avec l'arme, que, bien entendu, ça ne va pas se résoudre en 2 jours. Donc vous en êtes un peu là, voilà, dans votre cheminement, dans votre cœur, dans vos pensées. Peut-être que vous voyez un psychologue, peut-être que vous avez fait un travail énergétique ou que vous envisagez de faire quelque chose pour continuer de prendre soin de vous, de vous soigner, de soigner votre âme. L'ermite, c'est le guérisseur de l'âme, hein, donc c'est peut-être de votre profession aussi, c'est possible. Hein. Donc c'est très beau, voilà. Alors je vais encore vous prendre à tous les deux une carte, voilà. Et donc lui, il a la carte des amoureux. C'est magnifique. Bon, de 1, ça je vous l'ai déjà dit juste avant, il éprouve un amour vraiment très 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 intense pour vous, beaucoup de désir, beaucoup
Mais c'est pas juste une attirance physique ou sexuelle, quoi. La carte des amoureux, c'est aussi l'idée de, on trouve un équilibre, on cogite, ça peut raviver des choses pas évidentes, et surtout la nuit. Au final, c'est pour faire un choix. Ça va mener vers un choix. Et le choix du cœur, bien entendu, puisque l'amoureux ne fait pas des choix avec son mental. Il choisit avec son cœur, avec ce que son âme lui dit. Donc lui, il a quand même l'étoile et l'amoureux, ce qui fait que c'est un amour sincère qu'il éprouve pour vous, c'est un amour profond. Il sait que quoi qu'il fasse, quoi que son ego, où que son ego ait pu l'emmener, au fond de lui, il sait bien que vous êtes son équilibre, vous êtes sa force, vous êtes son étoile, vous êtes son chemin, vous êtes son amour. Voilà. J'ai pas d'autres... J'en ai des frissons, en fait, c'est incroyable, ça, c'est vraiment très beau. Très beau, et en même temps, je ressens de la tristesse, parce que je vois bien hein, que lui, il patauge un peu, là, c'est pas super évident. C'est pas super évident parce que il se rend bien compte que c'est quelque chose d'inéluctable. C'est là, c'est sur son chemin. Vous êtes tous les deux le chemin l'un de l'autre. Et je pense que c'est aussi avec vous, sur la carte de l'âme sœur, hein, c'est aussi avec vous qu'il se sent un, il se sent complet. Parce que vous savez, la carte de l'amoureux, c'est le choix du cœur, et c'est aussi le fait d'accepter les parts en soi qui au départ peuvent paraître antagonistes et qui sont, comme je le dis souvent, en réalité complémentaires. Donc vous êtes son complément, le yin, le yang, le noir, le blanc, le jour, la nuit. Donc c'est quelque chose de vraiment... Alors la carte de la lune, ça me vient là maintenant aussi, c'est une notion de féminin. Donc il prend conscience, il voit, il perçoit que dans des notions plus spirituelles, vous êtes son féminin sacré. Vous avez... peut-être qu'il réactive tout doucement aussi cette part de féminin qu'il a en lui, qui lui permet de trouver un équilibre. Donc voilà, je pense que votre rencontre a bousculé pas mal de choses, tant au plan matériel, donc de votre vie concrète, que de sa vie et de votre vie émotionnellement parlant. Et maintenant, la porte, elle s'ouvre, mais vraiment en grand, c'est immense, c'est pas une petite ouverture. On voit la rose qui parle d'amour, le feu, hein, au-dessus, la passion, c'est la porte ouverte sur l'âme, sur la voie de l'âme, la voie du cœur. Donc on passe du mental avec lui vers le cœur. C'est une magnifique évolution qui est pas facile, il en bave un petit peu, mais c'est à la hauteur de ce qu'il ressent pour vous et de ce que vous ressentez pour lui. Donc quelque part, il n'y a pas de mystère. Hein. Si vous étiez une amourette de passage, il n'aurait pas ces cartes-là non plus. Donc c'est vraiment très 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 intense et très beau. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir bientôt arranger, vous parler sereinement. Et vous, on termine par le triomphe. Waouh! Alors ça, c'est l'arcane 21, donc c'est super beau, c'est le monde, c'est la réalisation, c'est la complétude. Hein. Donc, quelque part, je pense que vous êtes encore occupé dans cette solitude, ce retrait, peut-être un sentiment quand même de solitude, parce que vous ne pouvez pas vous voir, parce que vous vous sentez peut-être un peu abandonné ou loin de lui, ou voilà, mais vous faites votre chemin de guérison et vous êtes en bonne route vers cette complétude. Et de nouveau, on voit ces deux amoureux, donc Dionysos et Ariane. Je ne me trompe pas, oui, enfin bon, voilà, ce couple mythique de la Grèce antique. Et vous savez, au fond de vous et de votre cœur, que c'est ça, votre vérité. C'est clair, c'est lui, c'est votre amour, c'est ce qui fait que vous êtes un, mais que pour être un avec lui, vous avez d'abord besoin, et ça vous le comprenez, d'être un en vous. De ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans le manque, on voit que vous dépassez petit à petit cette solitude. Je pense que vous êtes éloigné, si pas géographiquement, vous êtes éloigné
en termes plus émotionnels. Vous êtes peut-être en rupture de contact, hein, mais vous êtes en train de faire ce trajet pour vous réunir. Alors on termine avec le monde et l'amour, la carte de l'amoureux, pardon. Donc c'est magnifique. Je pense que vous avez un lien qui est très très beau, très fort, qui est porteur de beaucoup de choses moins belles aussi, à amener à la lumière pour pouvoir les guérir. Et ça passe par, alors la méditation, c'est l'ermite, c'est tout ce que vous allez faire intérieurement pour avancer chacun de votre côté. Et lui, il avance en cherchant son équilibre, en faisant des petites choses, en écoutant sa voix intérieure, en écoutant ses rêves, en comprenant les signes qui l'amènent invariablement vers vous. C'est un peu, tous les chemins mènent à Rome et vous êtes à Rome. Voilà. Il n'y a pas d'autre, c'est ce que j'entends. Donc, ouf, waouh. Alors, maintenant, je vais vous prendre, mes chers soleils, un message d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre, la personne de votre cœur, souhaite vous faire passer comme message? Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire s'il était là maintenant? Avec nous, avec vous, plutôt. Hein. Alors, quand ça saute, je vais en prendre 7. Message d'âme à âme. La personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? 3. Communication en dos de deck. D'accord, donc oui, la force, c'était ce qui a sauté aussi, donc là je pense qu'il a très envie de parvenir à communiquer avec vous, à trouver le courage de vous dire certaines choses, de vous dire à quel point ça l'a bousculé, à quel point il s'en veut aussi, à quel point il vous aime, hein, bien sûr, et que cette séparation lui a... alors, il sait que ça vous a brisé le cœur en deux, ou en tout cas, si vous êtes éloigné géographiquement, ou si vous avez une distance un peu émotionnelle, il sait bien que ça vous fait du mal, ça lui fait du mal à lui aussi, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Ou elle, hein, vous adaptez. Sexualité, amour, l'homme... Voilà, donc on est bien sûr... Alors, soit c'est lui, hein, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec un homme, soit si vous êtes en couple avec une femme, c'est une énergie masculine en elle, hein, d'accord? Il n'y a pas de... Alors, ok. Donc, il éprouve beaucoup de désir pour vous, il a très envie de vous retrouver, et ça c'était aussi la libido dont je vous parlais un petit peu plus tôt, mais c'est pas que du désir, c'est pas que de l'attraction sexuelle, c'est un amour. Il éprouve, il a envie de vous dire ça, quoi, que c'est un véritable amour, c'était pas juste de passage, voilà, un truc comme ça, un soir, non. Il est occupé à trouver son équilibre, il sait que vous aussi, quelque part, vous guérissez. Il vous dit qu'il a envie que vous sachiez qu'il est occupé à se délivrer de choses qui n'étaient pas évidentes, qui ont été dures pour lui, on le voit avec le 10 d'épée. Il y avait des secrets, hein, d'accord, il y avait des non-dits, il y avait des choses, non seulement qu'il n'a pas osé vous dire, je pense qu'il n'ose pas vous dire l'amour qu'il ressent pour vous, puisque les cartes sont l'une en dessous de l'autre, qu'il envisage de vous écrire, de vous envoyer un message, on va dire que c'est la communication au sens large, hein, j'ai quand même eu pour vous, dans ce qu'il souhaite vous dire, alors c'était à la coupe, la communication et la lettre, on a donc 2 fois cette notion de, ok, comment je vais parvenir à te dire que j'ai envie de te parler, de te retrouver, d'être avec toi, de te montrer que je t'aime, c'est vraiment tout ça en même temps, mais il y a des énergies là qui autour sont pas bonnes encore, hein. Et ça l'oblige pour le moment à taire ses sentiments, à garder ça secret pour lui, sachant que c'est justement cet amour qu'il éprouve pour vous, on le voit ici en triangle, enfin en triangle, je parle pas d'une triangulaire, hein, je parle de la manière dont les cartes sont mises, c'est cet amour qu'il éprouve pour vous qui lui permet de se guérir. Et à nouveau une roue, vous voyez,
c'est vraiment beau. Il y a cette roue avec des papillons, donc il y a une transformation, il y a une guérison. C'est votre guérison qui aussi l'aide à se guérir lui. Alors vous ne devez pas être sa sauveuse ou son sauveur, hein, pas du tout, mais comme encore une fois, c'est vase communicant, hein, c'est énergétique, d'accord, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il a envie que vous sachiez que si pour le moment tout ça est encore tenu secret, ça va évoluer vers une reprise de contact, bien sûr, il en a vraiment envie, mais il cherche comment, voilà, il cherche un équilibre parce que je pense qu'il y a des énergies là autour qui... Ouais, qui veille, qui surveille, il n'ose pas trop. Alors, est-ce qu'il est surveillé? Est-ce que vous êtes surveillé? Est-ce que je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je sens que tout ce qu'il aimerait vous dire, s'il ne le fait pas, c'est aussi parce que vous voyez là, avec la carte de l'illusion, il y a quelque chose d'encore caché avec la lune. C'est pas, il peut pas encore se dégager d'une situation négative qui pour le moment est très culpabilisante pour lui. Ça peut être une situation aussi un peu compliquée financièrement. Il gère, voilà, il essaie de trouver un équilibre pour pouvoir revenir vers vous parce que voilà, vous êtes dans son cœur, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans sa tête, la nuit, le jour. Ça revient beaucoup ces temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce sont des énergies, voilà, qui... Et même dans les tirages qui ne sont pas amoureux, que je laisse en roue libre, on va dire, il y a toujours finalement un message qui tourne autour de ça, qui revient. Donc j'espère que ça pourra parler à certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre évidemment en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire, de faire connaissance aussi avec vous bien sûr. Mais avant de vous laisser, donc voilà le message qui vous passe, c'est très très beau, mais c'est pas facile non plus. En tout cas, c'est un amour sincère qu'il ressent pour vous. Ce qui fait que ça explique évidemment que tout ça, ça prenne du temps, que ça nécessite un équilibre d'un côté comme de l'autre, mais surtout, s'il vous plaît, ne vous mettez pas entre parenthèses, n'attendez pas. Vivez votre vie et soyez vraiment dans l'assurance que ça se passe au niveau de votre âme et que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais que vous avez des choses à régler d'abord. Surtout lui, apparemment, de son côté pour le moment. Alors, est-ce qu'on se prend un petit message de sagesse? Oui, hein. En général, je ne vous laisse jamais sans terminer par un message de sagesse. Un petit conseil. Quelque chose pour mettre du baume au cœur ou pour éclaircir encore un peu plus la situation. Pour vous tous qui regardez cette guidance sentimentale, un petit message de sagesse s'il vous plaît, pour les abonnés, pour toutes les personnes qui passent par là. Oups. Vivre dans la félicité. Ben voilà, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Soyez, alors il y a une licorne en dessous, c'est vraiment mignon, elle est dans, il y a la lune, le soleil, ok, on quitte quelque part, on voit ces parts d'ombre, mais on voit aussi tout ce qui est beau. La clarté est faite, hein, donc vous êtes un peu plus là-dedans. Soyez honnête avec vous-même, vous méritez d'être heureuse. Mon âme chante de joie, non seulement parce que vous savez que cet amour, il est là, il est profond, il est sincère, que même si vous êtes séparés physiquement, géographiquement, ou peu importe, c'est quelque chose qui est temporaire et qui est nécessaire pour évoluer et vous retrouver sereinement et dans quelque chose de fort, parce que la carte de la force, c'est pas une petite carte quand même, hein. Donc en attendant, vivez ces moments de bonheur que vous pouvez vous accorder, vivez dans la joie de ce que vous créez, de ce que vous faites, des moments que vous partagez avec d'autres personnes aussi. Ne vous privez pas, hein, de vivre tout ce que vous avez à vivre, hein, peu importe avec qui, comment, ce lien il est là de toute façon, quoi qu'il arrive. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bon bah ça c'est l'ermite, c'est vous, hein. D'accord, vous voyagez à l'intérieur de vous, vous voyagez sur les sentiers du monde aussi, puisqu'on a la carte du monde après. Vous êtes à la découverte, vous êtes dans une expansion de conscience aussi, hein. On voit que vous avez un élargissement de votre mental, mais aussi de votre âme. Donc il y a plein de choses qui viennent là. Et on répare les ponts. Waouh, c'est super beau. Donc soyez le ou la plus heureuse possible dans les petites choses qui vont vous redonner vraiment de la joie.
ne négligez pas le fait que vous êtes déjà loin dans ce voyage. Vous avez déjà entrepris le voyage. Donc, quelque part, vous pouvez vous délester de certaines choses qui sont encore dans la valise, mais vous allez continuer, vous allez arriver à un moment donné à un point où on n'est jamais complètement au bout du voyage dans sa vie, mais on peut aller assez loin que pour vivre un vrai amour. Un amour qui est relativement bien débarrassé de tout ce qui aurait pu le blesser, l'empêcher, etc. Alors je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers, n'ayez pas peur de vivre des aventures, ne restez pas enfermé dans quelque chose qui vous fait de la peine, parce que je sens que vous attendez. D'accord, donc réparer les ponts, donc c'est dans cette joie que vous allez vous réunir évidemment. Comme je vous le disais, vous êtes des vases communicants, vous êtes heureuse, vous vivez des choses, vous vous accomplissez, vous guérissez avec l'ermite. Eh bien, lui de son côté, ça attire la mise à niveau aussi de ses émotions, de tout ce qu'il peut guérir et du coup la distance qu'il aurait pu avoir entre vous et qu'il y a encore un petit peu entre vous va s'amenuiser et vous allez vous retrouver. Voilà. Et je répare les fissures, je guéris, donc c'est de nouveau une notion de guérison qui est propre à l'ermite, ce voyage que vous êtes en train de faire. Vous êtes en très bon chemin vers vous-même, vers la partie la plus authentique de vous-même, mais aussi vers lui. Mais maintenant, lui, il fait sa part du boulot et il est occupé à trouver son équilibre. En tout cas, c'est un amour sincère, un très très bel amour, très fort, et porteur de choses aussi pas évidentes. Donc j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous éclairer, vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, à liker si vous avez aimé, parce que ça m'encourage beaucoup, et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite clochette, comme ça, vous êtes tenu au courant des prochaines publications, des nouveautés, voilà, de tout ce qui paraît sur la chaîne. Je suis hyper heureuse que vous soyez là avec moi dans ce voyage aussi, le voyage des soleils levants. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.